C'est les professeurs de t'avoir vu quand même. Ouais. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Valérie Opelt, députée, candidate aux législatives. Je peux vous laisser ma lettre de candidature? Absolument. Vous en pensez quoi actuellement du gouvernement? Pas grand chose, parce que je n'ai jamais voté de ma vie et je ne voterai jamais de ma vie. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Pourquoi? C'est comme ça. Bon, bah tant pis. Je vous remercie. Bonne soirée, au revoir monsieur. Alors pourquoi 5 ans de plus? Parce que 5 ans de plus d'engagement et 5 ans de plus pour me battre au quotidien pour les Nantais et les Nantaises, et puis pour finalement être leur porte-parole, parce que ma circonscription est uniquement nantaise. Alors pourquoi j'ai envie de repartir aussi? Simplement parce que j'ai aussi envie de combattre les extrêmes, tous les extrêmes, qu'ils soient de droite ou de gauche. Et en effet, chez nous, on a actuellement l'extrême gauche qui monte vraiment, 33% au premier tour pour Jean-Luc Mélenchon. La suite, alors si vous voulez me soutenir, évidemment, surtout n'hésitez pas à venir me voir, à organiser pourquoi pas des réunions d'appartements ou dans les cafés, à me solliciter. Me soutenir, c'est aussi évidemment militantisme, c'est souvent très sympa d'ailleurs. C'est aller voir les gens sur les marchés, c'est aller voir les gens faire du porte-à-porte, ce qu'on appelle du porte-à-porte. On tape aux portes et puis voilà, on échange avec les gens et puis on va toujours chercher la proximité, ce qui fait le sens de l'engagement. Et à très vite sur le terrain. Ça doit être à peu près la 8 ou 9e réunion de ce type-là que je fais. Pour moi, c'est génial parce que d'abord, j'apprends beaucoup de comment les Nantais voient leur ville, de quoi ils sont fiers, de quoi ils sont déçus. De ce que je vous ai décrit, je ne suis pas un militant, c'est-à-dire que j'étais pas adhérent à aucun parti. Bon, j'avais bien aimé Sarko, je l'avais vu une fois quand j'étais en Guadeloupe, en 2007, quand il avait fait sa campagne, qui était une campagne assez incroyable. Sur cette circonscription, puisque donc je vais parler de la circonscription et du paysage politique, vous allez avoir un bloc de gauche qui est l'alliance de la carpe et du lapin, avec Andy Carbrat, qui est un militant de la France Insoumise, qui est d'ailleurs pas décommunancé dans ses propos, qui a gagné l'investiture, et en dessous, tous les autres ont du coup retiré leur investiture. Donc vous avez plus de candidats écolos, plus de socialistes, plus de communistes, ils se sont tous rangés derrière la France Insoumise. Et puis vous avez, à côté de ça, votre député, Valérie Opelt, mais que je connais et que je respecte, on se connaît pas bien, mais on se côtoie au conseil municipal. Maintenant, c'est une députée qui est sur le terrain, mais qui est inexistante à l'Assemblée, pour faire court. J'ai vérifié moi-même. Mon idée n'est pas de faire une campagne contre Valérie Opelt, que les gens d'ailleurs ne connaissent même pas. Le sujet, c'est qu'on peut, je pense, mieux, et je réponds à une des questions que vous aviez tout à l'heure, représenter le territoire à Paris. Elle se représente là, pardon. Elle se représente. Donc je suis face à elle et Andy Carbrat. Moi, mon rôle, c'est d'être un peu, non pas fouille merde, parce que c'est pas ma mentalité, je suis respectueux, je crois qu'ils acceptent, ils voient qu'on peut discuter avec moi, je suis pas non plus dogmatique, moi je suis relativement libéral, pas ultra-libéral, mais libéral, je n'absolutise rien ni personne en politique. Et avec le Parti Socialiste, un problème majeur dans la campagne pour moi, qui est les luttes urbaines dans Nantes, et comment on peut continuer à faire vivre ces luttes urbaines dans la campagne sans pour autant passer sa vie à froisser les socialistes. Et ça, c'est vraiment un problème pour moi parce que je suis en plus super engagé sur ces luttes urbaines. Sur le CHU, je ne vois pas comment en fait, sur la circo du CHU et du futur CHU, tu peux l'éviter. Mais ensuite, il faut pas taper Roland, il faut taper Véran. C'est ça l'axe. La case du CHU, et même le projet, c'est Véran, c'est Macron. Que ce soit les questions des luttes urbaines et tout ça, entre les trois entités politiques, il y a des manières très différentes d'aborder les choses, mais c'est pas sur ça qu'on est attendu en vrai par les électeurs, et je pense que c'est pas sur ça qu'il faut qu'on fasse campagne. Et après, il faut axer sur des trucs hyper précis et marteler tout le temps ça. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur les questions CHU santé, pour le reste, il faut dérouler quelques points précis. Dans les postes qu'on a identifiés, de base, on a la directrice de campagne, on a le directeur de campagne, on a le mandataire financier, mais ça je pense que vous l'avez déjà évidemment désigné, une personne qui est responsable de l'analyse de la circonscription,
voilà, pour qu'elle puisse partager des informations analytiques pour aller travailler en coopération avec les équipes de mobilisation et travailler les différents sujets d'abstention et autres. Un responsable de mobilisation interne et externe aussi. On avait même pensé à quelqu'un qui s'occupe de prendre soin des militants, qui soit attentif au burn-out des militants, donc, et la logistique évidemment. C'est quoi le montant budgétaire? On a un montant? On a une enveloppe? Sur le budget de campagne? Ouais. Techniquement, notre budget c'est 30 à 35 000 euros. Pour impression et tout, des affiches de campagne, tout. Je suis engagée à l'Assemblée nationale principalement sur le handicap, tout ce qui concerne l'accessibilité universelle, l'allocation adulte handicapé qui est un de mes grands combats. Depuis 5 ans, je suis le suppléant de Valérie. La maîtrise qu'elle peut avoir de ce sujet, qui est une maîtrise concrète au quotidien, d'abord du travail parlementaire qu'elle a fait, elle est intervenue régulièrement auprès du président sur un certain nombre de points, en particulier concernant l'allocation handicap. Et hier, on voyait qu'elle maîtrisait parfaitement tous ces sujets. Moi, ça me frappe en faisant du porte-à-porte avec elle. C'est que Valérie, elle est tout le temps attentionnée aux autres, à régler les problèmes des plus fragiles. Alors, elle trouve un stage, elle trouve ci, elle trouve ça. On lui dit, bon, Valérie, on n'a pas fini, etc. Et tous ceux qui la connaissent au-delà de notre cercle conviennent que Valérie, c'est quelqu'un de courageux. Elle l'a prouvé en se présentant au municipal à Nantes et en s'investissant maintenant au quotidien sur le terrain, n'est-ce pas? C'est pour ça que je me réengage avec elle. Elle me l'a proposé, je l'ai fait de très bon cœur. Parce que si on peut aider Valérie les uns et les autres, je crois qu'on sera tous partants. Voilà. On accueille donc tout de suite Foulques Chambard-Delauve. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes candidat sur la 2e circonscription de Loire-Atlantique pour les Républicains. Là, c'est très différent. Il s'agit bien d'un programme de gouvernement commun. Et donc, ce qui prime, c'est le fond. Et on est, je pense, là, sur une reconstruction, en fait, de la gauche et de nos rapports entre les différents mouvements de gauche. C'est pour ça que le titre alors de confédération, à la rigueur, je préfère le terme confédération, c'est Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. C'est pas cartel des gauches, une gauche plurielle, c'est pas chacun avec son petit logo. Plus de chances de faire avec cette alliance de la carpe et du lapin, ils vont faire un gros score certainement au premier tour, mais ils n'ont plus de réserve de voix derrière. Donc le sujet c'est qui est-ce qui sera face à eux. Moi je fais le pari que je serai devant Valérie Opelt face à eux, parce que je pense que les Nantais peuvent choisir un député courageux, ferme dans ses convictions, qui se bat sur les priorités nantaises, typiquement la question de la sécurité sur lequel je pense les gens m'ont identifié, mais aussi des sujets sur lesquels ils m'attendent moins. Par exemple comme le sujet de l'écologie, mais une écologie de droite qui assume. Donc c'est notre proposition, hein. La retraite à 60 ans, le SMIC à 1400 € dès l'entrée en mandat, dès le moment où Jean-Luc Mélenchon et la majorité de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale arrivera, nous pourrons mettre en place par décret directement cette proposition. Ou bien l'alternative que moi je pense incarner, qui est d'avoir un député courageux qui se batte sur les sujets à la fois nationaux sur lesquels Emmanuel Macron, disons, n'avance pas suffisamment, et qui en même temps nous rendra à nouveau fiers de notre ville. Merci beaucoup Foulques Chambard-Delauve d'avoir été avec nous ce soir sur Télé Nantes. Cette interview est bien sûr à retrouver sur tous nos réseaux sociaux. Merci à vous. Parfait. Non, ça reste sur le numérique. Et surtout, merci à vous tous de vous être rassemblés ce soir. Ça donne de la force, en fait, sur une campagne législative, de se retrouver ensemble. Et là, ce soir, on est ensemble. La gauche, les écologistes, on est ensemble. Les communistes, les insoumis, on est ensemble. Nous, on ne laissera pas les pleins pouvoirs au monarque présidentiel. Et on ne laissera pas reformer sa cour de député Godillot. Une cour bien servile, dont notre député actuel est un exemple parfait. Parce que nous sommes en état de crise générale. Regardez la crise écologique, cette crise totale. Qui va payer en premier? Ce sont nos paysans précaires. Et ça, nous refusons de les laisser tomber. C'est la lutte
a une petite tablette à côté des boîtes aux lettres, ils ont posé un tas là, il n'y en avait pas dans les boîtes aux lettres. Ah oui Oui, il habite pas loin. Il est juste en face du bateau de pompiers. Nous avons par exemple des atouts extraordinaires qui sont souvent méconnus des Nantais. Notre port Nantes-Saint-Nazaire, par exemple, est le premier port de la façade atlantique. Et je suis engagée sur 3 missions principales qui me tiennent à cœur. L'insertion par le travail, le handicap sur l'accessibilité universelle et les mêmes droits pour toutes et tous, mais aussi la sécurité. Si vous voulez continuer de travailler avec moi en tant que député de la majorité Ah oui, merde. On recommence. Ah, c'est pas grave. Le FC Nantes nous a rendus immensément fiers en gagnant la Coupe de France. C'était beau de voir cette joie nantaise exploser dans les rues, cette fierté nantaise retrouvée. Si vous souhaitez continuer à travailler avec moi, avec la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, je vous propose de travailler... Non, ça ne le fait pas. Puis je sais pas pour les voitures derrière, vous Non, verrez. c'est pas bon. Je pense aussi que c'est totalement exagéré, mais c'est un signal qu'il faut que l'on prenne au sérieux. Il n'est pas possible de rester inactif face à cette dégradation. Il faut réagir avant qu'il ne soit trop tard. Pour la jeunesse, pour l'indépendance énergétique et évidemment pour le pouvoir d'achat. Votez et ne laissez pas les autres décider à votre place. Parfait. Votez et ne laissez pas les autres décider à votre place. Ouais, nickel. Nickel. Franchement, nickel. Top, merci beaucoup. Mes convictions sur de nombreux sujets, je pense notamment aux personnes en situation de handicap, pour que l'accessibilité universelle ne soit plus un sujet. Et pour cette raison, je me suis d'ailleurs battue auprès d'Emmanuel Macron et j'ai réussi à obtenir gain de cause pour faire en sorte qu'il y ait une refonte de l'allocation adulte handicapé. Oh Bah, tu peux l'attaquer là-dessus. Ah ben non mais... Oui, elle a voté pour la déconjugalisation, mais ils n'ont pas gagné. Un deuxième grand sujet qui me tient à cœur, c'est l'insertion sociale par l'emploi. l'emploi. Et enfin, protéger vos bâtiments, protéger vos logements grâce à cet investissement pour la rénovation énergétique. Tu vois, tous les thèmes. J'avais eu le bingo à l'avance. Je savais tout ce qu'elle allait dire, je la connais par cœur. J'avais tracté mes meilleurs tracts, c'est pour Valérie Pécresse à l'époque. Et j'arrive là, que des beaux immeubles et tout. Il me restait que les tracts nuls. Ah, j'ai le seum. De ce bloc-là. Ok. Donc emboîtage. Oui, tout ça emboîtage. L'idée c'est qu'on finisse de le boîter dans les quelques zones, surtout les plus favorables. Il nous reste à tracter plutôt sur les marchés le tract sur l'éducation. Le candidat de l'Union de la gauche. Sur législative, si la faut venir intéresser, madame. Et bonjour. Il y a des élections législatives, je suis candidat de l'Union de la gauche et de l'écologie concernant. C'était intéressant la discussion, on a eu une discussion avec des abstentionnistes là-bas tout à l'heure. Ouais. C'était vraiment intéressant, mais c'est le fameux dégoût général de la politique quoi. Sinon, il y a toute la rue avec des maisons. Ah, vas-y. Je continue par là. Et voilà.
c'est vrai que le gros sujet, c'est d'avoir du monde le 7. Voilà. Donc déjà rien que si vous pouvez battre un petit peu le rappel. Et pour moi, il faut faire des stories Insta. Une story, c'est pas comme une publication, un truc, mais il faut faire une story Insta de rappel tous les jours sous une forme différente. Et si c'est un événement majeur, il faut aussi faire un post parce que les stories, les gens qui se baladent sur Instagram dans la partie explorer, ils vont pas voir les stories tout de suite, ils vont d'abord voir les posts et ensuite si ça les intéresse, c'est ceux qui sont déjà abonnés qui vont aller voir les stories. J'ai pas beaucoup d'abonnés. Et ben là les gars, je vous fais confiance parce que les stories Insta c'est pas trop. Donc on va faire. Moi je vais dire un petit mot le temps que les gens s'assiedent, machin, bienvenue, merci d'être venu, etc. Et je vais passer la parole, je pense à Laurence d'abord, puis à Pauline en tant que suppléante. Voilà, Pauline qui va s'exprimer. Ensuite, avant que je monte, enfin je monte sur scène entre guillemets, on monte les vidéos. 7 minutes de vidéo, c'est un peu chaud, et là je prends la parole. Alors, est-ce qu'on fait une banderole All You Need Is Love? Ah, c'est Chambard. Non, parce que c'est Chambard 2022. Enfin, je veux dire, ouais, mais quand même, j'y pense. Sinon on peut toujours mettre une musique épique, mais ça ferait un peu. Non. Non, faut une musique un peu rock, un peu sympa. Eyes of the Tiger. Voilà. C'est vrai. Est-ce qu'on peut se faire embêter sur un tout petit morceau comme ça? On peut reprendre un peu n'importe quoi sur un tout petit morceau comme ça. Dans un événement public. Ah non, une réunion publique, c'est SACEM. Ouais, c'est SACEM. Tu passeras pas sur YouTube, sur Twitter et que tu connais la musique, tu seras censuré direct. Bah, faut aller. Ok. Alors il y a une page YouTube, la musique libre qui s'appelle. Bah après, faut un truc, je veux dire, vaut mieux balancer Black Eyed Peas qu'avoir pas d'ascenseur. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Moi je veux bien, moi je veux bien prendre le. Tu vois, si tu mets un gars de film. Pas sur une vidéo YouTube. Ok. Mais qu'est-ce que c'est? C'est des stickers. Ah! Enfin aussi. Là c'est les ND avec la tourlue. Là c'est les Team ND LGBT. Et là c'est le ND avec la grue jaune. Ok, parfait. En sachant que les autres qui doivent arriver. On va prendre les stickers. Hein. Je sais pas, tu peux commencer à gauche là si tu veux. Oui, bonjour madame, c'est pour déposer de l'information en tête des élections législatives, s'il vous plaît. Merci. C'est bon? Ça n'a pas marché là. Oui, bonjour, est-ce que vous pourriez nous ouvrir la porte? C'est pour vous donner une information sur les élections législatives. Merci. Joli les fleurs. Oui, pardon, vous acceptez de m'ouvrir ou pas? Et c'est pour déposer de l'information dans le cadre des élections, madame. C'est la nouvelle Union populaire. Voilà. Merci. Merci. Je suis en train de faire un tweet en même temps. Oui, s'il vous plaît. Merci. Bonjour monsieur, Valérie Opelt, candidate aux législatives et députée actuellement de la majorité. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je suis venu vous déranger, c'est pour les élections législatives qui ont lieu les 2 et 19 juin. Et je suis. C'est qui? C'est moi. Ah, le candidat. C'est moi le candidat. Et c'est pour l'union de toute la gauche et des écologistes. Ben non, parce que je vais voter pour vous. Ah, bon. Vous en pensez quoi actuellement, ce qui se passe D'abord, j'ai toujours été macroniste depuis Ah, c'est vrai? 2017. Vous me suivez depuis le début? Moi, j'ai mon candidat de gauche. C'est la Méluche. Bah, c'est moi. Ah ben, c'est bien. C'est moi la Méluche. C'est bien. Mélenchon en particulier, qui est le principal danger, c'est... Oui, mais à Nantes, il a fait 33%. Hein. Bonjour monsieur, je suis candidat aux législatives, je viens de présenter au Nantais. Très bien. Ça vous intéresse, prenez le temps de regarder. Candidat de la droite et du centre droit. Très bien, merci beaucoup. Bonne journée à vous, au revoir. Vous prenez le temps de regarder, c'est pour la droite et le centre droit. Je suis conseiller municipal d'opposition depuis 2020.
Voilà. Ok, d'accord. Voilà, Bon, prenez bah, le temps merci de- beaucoup. de Bonne journée à journée. vous, au revoir. La sécurité à Nantes, il y a du travail. Ah là là, ouais. Bah, c'est un de mes sujets justement. On a quand même 150 policiers qui sont arrivés ici depuis 2017. C'est qu'on veut réinstaurer la police de proximité. Ah, C'est-à-dire remettre, ça ne veut pas dire de mettre des cow-boys policiers, hein, Ah, non, mais de pas mettre de cow-boys. des Mais gens comme il y qui avait font de la avant. médiation. Exactement. Comme il y avait avant. Et Comme il y avait sous avant, Jospin, ça ça marchait marchait. très bien, ça. Voilà, mais c'est ça. Moi, clairement, j'ai vu juste un truc qui était efficace, c'est le porte-à-porte. On a vraiment mobilisé des gens sur le moment de l'élection. Mais ce qui m'a intéressé surtout, c'est le chiffre de participation. De savoir, voir si ton action... Alors, est-ce que ton action, c'est plus 2% de participation, plus 3, mais ça change énormément dans une élection, c'est plus 3 de participation que tu peux avoir. Là, c'est plutôt un jeu des législatives, en vrai. Et c'est ça, en fait, l'action militante qui fonctionne. C'est ce truc du contact, de mobilisation des gens. J'ai surpris quelques personnes en allant frapper à leur porte. Elles me disaient qui êtes-vous, machin, ah c'est qui, ah c'est vous. Alors j'avais parfois des réactions touchantes de ah vous êtes mon candidat. C'était mignon. Et puis beaucoup moins sympa parfois. Celle-là je ne les rencontrais pas. Il y a beaucoup de porte-à-porte et en fait les gens sont très sensibles à la proximité. Donc j'ai été vous rencontrer dans une diversité de situations que je pense que vous avez du mal à imaginer. On est de plus en plus dans l'entre-soi avec la tentation du repli sur soi. Et on l'a tous, moi-même le premier. Je pourrais très bien ne pas faire de politique, j'ai autre chose à faire de mes nuits, j'ai autre chose à faire de mes journées. Ben non, il faut qu'on décide de revivre ensemble. C'est un choix de société que de décider qu'on a quelque chose de commun avec son voisin. Je vous remercie. Merci d'être venu ce soir pour notre première soirée écoféministe qui ouvre la semaine des luttes, qui est le choix que nous avons fait pour finir cette campagne électorale, de se baser sur toutes les luttes qui comptent à Nantes. Et ce soir, on a la joie d'accueillir Madia, Bénédicte, Hélène et Marina, ma suppléante, qui feront donc avec vous cette discussion autour de l'écoféminisme. Alors déjà bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus, à la fois pour nous écouter mais pour soutenir la candidature d'Andy. Moi je voudrais dire que je connais Andy depuis un certain temps déjà et qu'on a participé ensemble à essayer de créer et renforcer une écologie populaire en France. Et donc voilà, je suis venue le soutenir avec beaucoup de plaisir et j'étais ravie que Marie et Andy me proposent de venir. Alors le postulat écoféministe de base, hein, c'est un postulat qui dit que l'oppression des femmes et l'oppression de la nature sont des manifestations entremêlées du même cadre culturel oppressif. C'est ainsi qu'il est défini par Julia Cook. Et effectivement, moi, je vais essayer de vous montrer par des exemples de ma pratique politique au quotidien combien c'est vrai. Assez de papier dans les boîtes. Ça peut servir à s'informer quand même. Non, à informer, on est plus qu'informés. Pas forcément, non, le programme de chacun c'est important. Ici un peu d'information. Un peu d'information, je suis candidat sur cette circonscription pour la droite et le centre-droit. Bonjour à tous. Bonjour. Il y a un petit côté QG. QG des cantines et... Ah voilà.
faut revenir à la source. Ah, ben voilà. Ouais, mais tout le monde est j'ai l'impression de. Dans la match de foot, c'est la finale de la Coupe, c'est ça. Déjà, merci à vous tous d'être présents, vous, la presse, les médias. Merci, cher monsieur le ministre, je peux le dire maintenant. Cher Valérie, ça va, on peut garder le cher. Voilà, d'être à mes côtés aujourd'hui, aux côtés effectivement de tous ces militants qui, au quotidien, m'accompagnent, et c'est pas rien. Donc, je vais jusqu'au bout, au combat, avec mes équipes, parce qu'une campagne, et même la mission de député, ça ne se fait jamais tout seul. Et ça se fait au quotidien avec tous les Nantais et Nantaises qui acceptent de participer. Donc encore merci pour ta présence, très heureuse. Il faut aussi donner du sens à cette élection en disant à tous les habitantes qu'on peut rencontrer qu'on va faire des choses qui seront extrêmement concrètes et extrêmement utiles au-delà de toutes les outrances. Tu en mentionnais quelques-unes sur la police, totalement évidemment inacceptable, qu'on peut entendre en ce moment dans le débat politique. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Bon. Ben, on est parti sur le terrain là, on part convaincre. Allez, super. T'as bien fait de venir, Luc. Alors, je prends ça, moi j'en prends 2 ou 3. Bah là, il y a un peu plus là quand même. Ah, tu peux faire 6, on peut faire des petits. On y va. Effectivement, en fait, j'ai cherché un tuto sur internet pour préparer ma colle. J'avais vu qu'il fallait mettre de l'eau chaude, c'était mieux. Donc voilà, je tape le tuto colle à fiche. Et là, je tombe sur le truc NUPES, qui s'appelle l'école de formation NUPES, ou je sais pas quoi. C'est bon ça. Oui, il y a un faux contact. Et là, je vois, ouais, pas de problème. Alors, il faut coller sur les trucs, vous pouvez coller sur les armoires électriques. Après, ce qu'il faut, elle dit l'affichage sauvage, c'est possible, mais il faut pas qu'on soit les premiers. Par contre, s'il y a déjà des affiches sauvages, vous collez par-dessous, ce ne sera pas de les premiers, donc c'est bon. Là. Bah non, c'est illégal, t'es pas obligé de faire un truc illégal, tu peux faire un truc illégal. Nous on fait ça avec les jeunes européens et avec ça a l'air d'avoir l'habitude. Maintenant je connais ça comme personne. Ouais, dis donc. Même la carte des panneaux d'affichage, c'est efficace. Il s'est amusé à mettre 3 affiches par panneau, il laisse pas les panneaux culturels. Ce qui fait que je suis obligée de mettre aussi 3 affiches par panneau. Et je vais plus rien avoir. Nantes Centre, je les ai mis avec Nantes Est, avec Nantes Ouest. Là du coup, ouais. On va le prendre quand même. Faut juste un morceau. Alors par contre, c'est 3 litres et demi normalement. On va mettre un peu épaisse. Il y a celui-là, Ouais, on va se garer là parce qu'après je vais dans une petite rue là-bas. Celui-là, on va y aller à pied d'ici. Et attends, je crois qu'il y a quelqu'un. Attends, mais non, ouais. Laisse-moi sortir d'abord toute seule, espionner. Il se débrouille bien pour le collège. Populaire, tu parles. Désunion, impopulaire, oui. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est lui. C'est Foulk. C'est Foulk. Avec un gars. Mais du coup, qu'il est en train de faire ce panneau, il faut qu'on aille ailleurs. Hein? Ne regardons pas, ne regardons pas. Là, ils sont en train de coller. Comme ça, on va pouvoir passer pour redécoller derrière. Attends, on va voir s'ils ont fait celui-là déjà. Non, mais... Sinon, on se barre où? Le collage. J'ai trop hâte de décoller leur panneau. Voilà. Ah mais c'est un sport de vicieux, hein. Très clairement. D'ailleurs, enfin bon, bref. Je le fais parce que ça c'est toujours fait et que si tu le fais pas, c'est... Si on le fait pas, bon bah voilà, on est absent quoi. Mais...
T'as vu ça? L'ensauvagement, le séparatisme. C'est bon ça. Tu vois mieux? Ouais. Jours de campagne et des choses qui peuvent beaucoup évoluer. Nous serons évidemment prudents. Jean-Luc Mélenchon va-t-il réussir à pousser Emmanuel Macron vers une cohabitation? Allez, bois, on verra. Ça, c'est les projections. Ouais, mais c'est le premier tour, ça veut rien dire. Sur la situation nationale, vous avez suivi les résultats. Anthony Béraud. Peut-être. En fait, j'aurais dû revenir à la télé en fait. Ouais, toujours arrêté. Je goûte tout le texte. Vous en avez pas? Vous les avez pas, lui? Non, pas encore. Là, il faudrait aller à la préfecture pour avoir tout ça. Ouais. On a quelqu'un à la préfecture. Oui, vous avez quelqu'un à la préfecture. Ah oui. Donc ça va être encore très serré. On espère. J'ai pas l'impression que ça va passer pour avoir Mélenchon Premier ministre, mais déjà on peut faire en sorte que Macron soit une minorité en n'ayant pas une majorité absolue. T'as 2 PMU qui est à 208. Pierre Bras, t'as 110. Nous à 98. C'est un bureau qui va plutôt à droite. Pas très bien. C'est un bureau. Ouais, bah on va voir. Si ça va un bureau. Combien de dépouillés? Tout au total, c'est le résultat final. Mais celui qui va avec, c'est-à-dire l'idée d'une TVA haute, ouais, franchement. 58, putain, on est en large tête là, elle est dans quel bureau elle? Elle est à Massé, donc alors on est sur quel bureau là? 743. Je sais pas. 743. C'est lui le 743? Ouais. De là où on part, c'est pas gagné. Mais c'est-à-dire qu'on devrait être au-dessus de 10. Mais c'est un bureau de droite, donc c'est chaud. Et donc là on est en tête. Le fait qu'en déferlant, en se mobilisant. On a les résultats là. On a les résultats. Attendez. Sur la 2, si on les a sur la 2. On a Carbrat à 41,55. Baisse le son, mon Carbrat. Opelt à 31,43. Et nous à 11,31. 8 bureaux sur 95. On ne sait pas lesquels, donc on sait pas, ça peut être des bureaux très défavorables. Ça peut bouger, mais en tout cas, ça peut bouger, mais honnêtement, ne vous faites pas d'illusions sur le second tour. Ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce qu'on surperforme ou pas par rapport au national, ou est-ce qu'on fait un peu moins que le national. Tous les gens, bah non, là actuellement on est à 45, mais si tu fais le calcul, je suis à 49, mais dans la marge d'erreur de 50. Ok. Donc j'attends. Ah, ce serait un beau score quand même, ça ferait du bien. Bonjour. Bonjour. Monsieur Carbrat. Oui, super. Impeccable. Vous avez pris une photo qui date d'il y a 3 ans. C'est important de reconnaître. Vous allez pouvoir vous installer ici, je vais prévenir la maquilleuse. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Bienvenue. Félicitations. Ça a beaucoup évolué sur la première en fait. Parce que Anthony à un moment était venu à 5,90 et là il est à 10 et quelques. Moi j'ai eu des résultats même où il était devant Bonnebrain il m'a... Ah ouais? La sécurité. Oui. Ce que vous avez défendu dans les 5e années, c'est ce projet-là. C'est ce projet-là pour se lancer. Les premiers résultats partiels, évidemment, 61% de bureaux dépouillés, et c'est Andy Carbrat qui arrive largement en tête, il faut bien dire pour le moment. C'est hyper impressionnant, il obtient au premier tour 50,16% des voix, devançant très largement la sortante Valérie Pécresse qui elle obtient 26,29% des voix. Puis un petit dernier mot sur cette circonscription numéro 1 également, on est du côté de Nantes-Orvault avec Karim Benbrahim
qui est un test, mais c'est assez serré. Je suis très prudente d'abord sur ces résultats qui montrent effectivement à quel point la ville de Nantes est en train de basculer vers l'extrême gauche, parce que c'est ça la réalité des choses. Donc c'est ma première réaction effectivement du constat. On a tous les vents contre nous et dans ce contexte-là, avec une campagne dynamique, une équipe surmotivée, on arrive à exister dans un match qui était annoncé. Les Français n'aiment pas beaucoup les matchs à 3 ou 4, donc ils ont manifestement préféré le vote utile, donc moi je le regrette ça forcément. La retraite de 60 ans, qui a été le grand combat de l'histoire ouvrière, c'est l'extrême gauche. Moi j'appelle pas ça la gauche. J'appelle pas ça l'extrême gauche, excusez-moi. Andy Carbras arrive avec 46,62% des voix en tête de ce premier tour des législatives, loin devant la sortante Valérie Opeth qui elle obtient 28,44% des voix. Et ils sont donc loin devant aussi le candidat des Républicains, Folke Chambardeux. À tout de suite. Bonne fin de campagne. Également, merci. Bonne soirée. Hier, il y a eu un premier tour des élections législatives à Nantes qui a amené un candidat ici présent à hauteur de 46%, largement en tête par rapport à son adversaire. Comme vous avez pu aussi voir sur le plateau de télé qui a suivi, je suis un candidat vénézuélien d'extrême gauche et ça va être battu pendant l'intégralité de la campagne. Je vais avoir beaucoup de passages médias, de télé, de radio. D'accord. Ça, c'est pourcentage total droite. On va avoir une petite présentation un peu quand même de l'analyse par bureau, de la participation, tout ça, qui va aussi nous aider clairement sur les biais de mobilisation qu'on va réfléchir ensuite sur les actions militantes. En nombre de voix, tous ceux qui ont voté, Mélenchon, plus Jadot, plus Roussel, plus Hidalgo, et j'ai fait moins le nombre de gens qui ont voté pour toi. Ou l'inverse plutôt. C'est-à-dire que là, ici, par exemple, il y a plus de gens qui ont voté pour toi au premier tour que de gens qui ont voté au premier tour pour tous les candidats de gauche à la présidentielle. Là, on doit donner l'appétence et l'envie de se remobiliser, que dimanche prochain, les gens qui ont voté au premier tour aillent revoter et qu'on arrive à agrandir le socle électoral. C'est ça notre combat sur cette semaine. Bon, je sais pas, je vous dis courage. Bah oui. De toute façon, on va oui, jusqu'au bout. Merci. Merci. C'est peut-être pas bien. Où ils sont où les jeunes? Bah, je sais pas. Il y en a qui sont avec Jordan là pour un meeting, parce qu'il y a un meeting. Ah, il y avait meeting ce soir. Ouais. Et mais Maïr, Maxime et Noé m'ont dit qu'ils venaient demain, en porte-à-porte. C'est projet contre projet, quoi. C'est pas la même vision de la société. Ouais, ok. Plutôt sur une vision progressiste, une vision qui fait avancer, pas une vision de blocage. Voilà. Ok, Bon. vous faites le tour de tout le... Ouais, on fait l'immeuble. De quoi sera fait demain. Pour autant, on se prépare déjà à avoir de nombreuses interventions, et voire même des interventions d'ampleur. Des journées de canicule qui mobilisent tous les effectifs. Un casse-tête difficile à gérer à mesure que les températures augmentent. Il faut une police de proximité. Vous êtes d'accord avec ça, Valérie Opelt? Alors d'abord, je voudrais remercier le travail formidable que fait la police. Et moi, je suis profondément choquée que la France Insoumise et que M. Carbras soutiennent le fait que l'on dit que la police tue. C'est une haine de la police. Bah déjà, il faut arrêter de dire que la police tue. La France Insoumise Madame, affirme, et votre leader, Jean-Luc Mélenchon, affirme que la police tue. C'est grave. C'est grave. La police a tué. Voilà, c'est une réalité. Voilà, vous attendez, dites que c'est Steve, haineux, vous ne pouvez Chouvia, pas faire une généralité. Aboubacar. Monsieur Chouvia est mort étranglé par une technique d'étranglement. C'est la police qui a protégé le Bataclan. Et la police vous la voyez comment? C'est la police qui tue. La police se tue à la tâche. C'est grave ce que vous dites, monsieur. La police se vous ne tue pouvez pas à avoir la ce tâche. comportement à l'Assemblée nationale où il faut les conditions de travail et la question des suicides à la police, c'est bien la France Insoumise
Vous ne pouvez pas faire une généralité. Est-ce que c'est normal dans un délit de fuite, madame? Est-ce que c'est normal dans un délit de fuite? Un député doit respecter la loi, doit respecter la République. Est-ce que c'est normal dans un délit de fuite qu'une passagère meurt? Je respecte la loi, madame. De voir arriver des personnes comme vous à l'Assemblée nationale. Je sais que je vous inquiète beaucoup, madame. Je vois en effet que la majorité a extrêmement peur. Ils ont été validés par des économistes et des prix Nobel. Disent justement que c'est en dehors de la réalité. 330 milliards d'euros de dettes que vous allez laisser à la jeunesse. Le débat est terminé, enfin, il continue. Premier tour des élections, premier tour passé, deuxième tour ce sera dimanche, on ira tous voter. Bonne journée à vous, bonne campagne. Ta maman est là ou pas? Ou ton papa? Tu peux aller les chercher ou... Bonjour Valérie Opelt, je ne vais pas vous déranger longtemps, c'est une petite lettre pour vos parents. Ce sont les législatives, on va élire les députés dimanche prochain. Le député, il est là pour voter la loi. Je fais un petit tour du quartier pour donner ma lettre. Voilà. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Mais globalement, j'ai jamais eu de problème, j'en fais tous les jours d'ailleurs. Et c'est vrai que ça a un côté super agréable. Et les gens, contrairement à ce qu'on imagine, ils sont contents qu'on vienne, enfin qu'une députée même. Ils sont impressionnés aussi peut-être un peu. Oui, c'est la partie de campagne que je préfère. Oui, j'ai bien vu qu'à l'Assemblée nationale, on peut travailler avec le PS. Évidemment, on partage plein de choses. On partage tout simplement le respect de la police, le respect de la valeur de la République. Et Parti communiste aussi, hein, d'ailleurs, ce sont des gens profondément républicains. Les France Insoumises, je pense qu'il y a... Bonjour madame, Valérie Opelt, députée, candidate aux législatives. Bonne journée. Je ne suis pas députée. Je n'ai pas le temps. Bonjour monsieur. Bonne journée. Puis je donne tout sur les lieux. Ce matin, je le... Très bien, hein. Oui, mais c'est là où on se rend compte. Je sais pas si les gens écoutent vraiment. Franchement, c'est pas mal. Un peu beaucoup coupé la parole. Parce que par exemple, quand on voit les... Toi, tu as un peu beaucoup coupé la parole. Mais je laisse pas dire des bêtises. Voilà, on est d'accord. En plus, vu comment elle se comporte vis-à-vis de moi, je veux vraiment être très haut pour que en fait, la marge politique qu'elle aura par la suite soit faible. J'ai pas envie de me taper une Opelt en 2026 au municipal ou qu'elle se représente en 2027. Et encore, j'ai pas été agressif, si agressif que ça plutôt. Il y a un petit moment où j'ai une demi-décibel de plus. Calmez-vous, calmez-vous. Une décibel de quoi? Tu sais pas ce que... Ah, vous pouvez pas employer ce mot-là ou... Je suis le seul à jouer, c'est ça? Merci d'avoir voté pour mon projet. Ah ouais, un grand merci, c'est précieux. C'était autrefois au PR. Je vois effectivement par rapport au tract de campagne que j'ai reçu. C'est un candidat qui n'est pas vraiment au centre-gauche. Qui n'est pas au centre-gauche, c'est un trotskiste. Eh oui. C'est un trotskiste notoire, c'est un violent, c'est un méchant. Mais c'était indispensable pour moi d'être aux côtés d'une femme qui est courageuse, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui dit les choses de manière claire, en essayant malgré tout de garder une modération dans la façon de le dire. Elle s'appuie bien sûr sur En Marche, bien sûr sur le modèle, mais également sur Horizon qui est le flotteur droit de la majorité. Et là on est dans un débat où l'enjeu des électeurs de droite ne se trompe pas au deuxième tour. Il est évidemment crucial dans cette circonscription avec un sujet qui a été extrêmement impliqué pendant toutes ces années, qui à l'occasion des élections municipales en 2020 a mené un combat courageux avec de continuité. C'était très milité, le temps est court. Mais c'était indispensable pour moi et le plus important c'était la photo qui sera dans Presse Océan et dans Ouest France, le mot de soutien, etc. Et le plus important c'est vraiment de continuer à y croire jusqu'à la dernière minute. Plus haut. Tu me dis stop. Hop, décale un peu plus vers la gauche. Encore plus. Facile de moitié. Encore. Pourquoi? Parce qu'on va mettre une deuxième. Non. J'en ai pas pour prendre. Excellent.
Voilà. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents et d'être présentes. Et merci à toutes les petites fourmis qui permettent d'organiser ce genre d'événement, mais aussi à toutes ces petites fourmis qui ont fait nos campagnes législatives et qui nous ont portés si haut dans la métropole. Et je tiens à remercier Madame la maire de Nantes, Johanna Roland, qui est présente ici en soutien. Je tiens à remercier Léonore Monconduit, qui est présente, maire écologiste de Poitiers, en soutien. Et je tiens à remercier Manon Aubry, eurodéputée de la France Insoumise, en présence, qui nous soutient. Nous avons fait 45% sur la ville de Nantes, toutes circons confondues. Nous avons augmenté le seuil électoral des dernières législatives. Plus de gens sont venus voter à gauche cette fois-ci. Et nous allons l'emporter. Vous voyez, toute la semaine, Amélie de Montchalin a pointé le projet de son adversaire, Jérôme Guet, de la Ligue de Ah, d'accord. On a notre rendez-vous. Regardez, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 149 Non, c'est pas possible. Non. Ensemble 224. Ouais. Donc on est à 500. Non mais ça va penser en fait. Oui, c'est pas possible. Et Rennes on voit pas. C'est 89. Putain, le RN à 89. 89 députés RN. Ils en auront peut-être plus à LFI que LFI. Juste LFI. On mange parce que moi j'ai faim, là j'ai besoin. Ah bah là, ils ont voté pour moi. Audrey, Jordan. Voilà, exactement. C'est vraiment tout à l'inverse. sur les bureaux. Mieux chez IFOP, hein. 150 à 180 pour nous. Ouais. Mais quand même 80 à 100 pour le RN. Non mais c'est fou, hein. Mais c'est de leur faute. Bah, bien sûr, bah, évidemment. Avoir troublé le truc. Bah oui, Et 681 votants. Je peux laisser comme ça, regarde, je vais laisser la majuscule. Sur les sujets du pouvoir d'achat, faites-nous confiance. Et j'attends les scores. Je ne sais pas ce que ça va donner pour ma part. Là maintenant, l'énorme repère. On va avoir des députés de combat qui vont arriver à l'Assemblée nationale. On ne peut pas laisser faire un programme de droite dans ce pays. Et le travail n'est pas reconnu en réalité, c'est pas ce qu'il veut. Je pense qu'on paie effectivement une volonté de placer les extrêmes à la tête du pays. Alors, merci. Merci. Oui, ce grand jaillissement dorénavant a un visage. Le visage de notre collectif, celui de l'Union populaire. Tant que j'ai pas le résultat fixe, le résultat final, moi je m'exprime peu sur le résultat. À part si on avait une tendance, tu vois, majoritaire à 80%. Bon, ensuite c'est très peu rattrapable pour un. Bah après tu peux dire, il y a 60% seulement des bureaux qui sont dépouillés. On n'a pas de retard sur le bureau pro-Opelt. Okay. Ça c'est plutôt une très bonne Opel. Ah ça c'est une bonne nouvelle. Bon, on en reparle tout à l'heure. Je pars en plateau à 22h vers 22h45, je pense que je peux rentrer ici. 22h40. Bureau député, je suis à 54, mais quasiment tous les bureaux pro-Opelt, ceux qu'on n'avait pas eu et qu'on avait eu à toute fin la dernière fois, sont déjà passés. Donc normalement, on peut faire que augmenter. On reste plus bas. Non, mais là, c'est ensuite la victoire est atteignable pour nous sans trop de problème. Ensuite, c'est quelle échelle de victoire. C'est ça qui compte. Pour notamment la deuxième circonscription indiquée à droite, après 75 bureaux nantais dépouillés sur 95, vous arrivez en tête avec 55,88% des voix. Donc l'écart s'est agrandi avec Valérie Opelt qui est à 44,12%. Valérie Opelt, députée sortante dans cette deuxième circonscription. Pour vous, Andy Carva, je sais que vous ne voulez pas commenter les résultats avant qu'ils soient définitifs, mais toujours cette tendance qui se concrétise. Nous allons avoir la représentation de la dignité populaire.
de ces métiers oubliés pendant le quinquennat. Remercier mes équipes, évidemment, qui ont fait un travail formidable. J'ai tout donné pendant 5 ans. Je n'ai aucun regret. Et il y a un combat que je vais continuer à mener, c'est le combat contre les extrêmes. Et je ne comprends pas encore une fois cet accord et je suis profondément surprise de voir que des personnalités profondément républicaines comme Johanna Roland puissent suivre de tels accords. Le grand parti des travailleurs. On va prendre un petit pot, on va se détendre, on va s'amuser et on prépare ce soir 5 ans de lutte contre la Macronie. Donc, j'y vais, vous êtes sur le terrain et on mobilise cette société pour qu'à la fin, c'est nous qu'on va gagner.